Bonjour à tous. La météo ne s'améliore pas dans notre région. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont en vigilance orange canicule aujourd'hui et à partir de 15h pour ces trois départements par une vigilance aux orages avec de fortes chutes de grêle et de fortes rafales de vent à prévoir. Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or remercient les personnes qui ont fait des dons aux équipes de secours. L'élan de solidarité a été important. Agriculteurs, chasseurs et professionnels sont venus soutenir le travail des sapeurs-pompiers lors de l'incendie à Couchet. Les habitants et commerçants, eux, ont distribué repas et denrées. Les pompiers sont désormais rassasiés. Le SDIS demande de ne plus rien apporter afin d'éviter les gaspillages. 308 personnes ont été interpellées en lien avec les feux. C'est le bilan présenté ce matin par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Parmi elles, 120 sont mineurs. La plupart des interpellations ont un motif criminel. 33 personnes sont en détention provisoire ou ont déjà été condamnées. Sur le front de l'incendie en Gironde, le feu est pour l'instant stable, même s'il n'est toujours pas fixé. De nouvelles restrictions d'eau dans le Jura. La préfecture a déclaré le département en situation de crise pour les usages non économiques de l'eau. Le nord du Jura, la Seille, le plateau calcaire et la Haute-Chaîne sont désormais placés en situation de crise. Le président du département de Saône-et-Loire, André Acari, tire lui la sonnette d'alarme sur le nombre de départs de feu enregistrés. Depuis le 21 juin, 396 départs de feu ont été dénombrés dans le département. Des incendies qui ont un coût pour les collectivités. 60% des financements du budget des SDIS proviennent des départements. 3 objets venus du musée de la Résistance et de la déportation de Besançon exposés à Toulouse. Le musée de la Citadelle est l'un des musées qui a le plus de fonds sur les camps de concentration. Il a été approché par le musée de la Haute-Garonne afin de construire sa nouvelle exposition temporaire intitulée Survivre à Auschwitz. Et parmi son inventaire, 3 objets ont été sélectionnés, comme l'explique Claire Leger, chargée des collections du musée et co-commissaire de l'exposition à Toulouse. Le premier, c'est une gamelle en fer. Et en fait, cette gamelle, elle nous a de suite intéressés parce qu'on avait le témoignage de Janine Friedman où elle parlait justement de la soupe. Un dessin de Léon Delarbre. Léon Delarbre, c'est un dessinateur qui est assez connu, un résistant, qui a été déporté à Auschwitz et qui a fait des croquis clandestins. Les dessins originaux sont conservés au musée de la Résistance de Besançon. Et il y en a notamment un qui s'intitule La soupe. Ces 3 objets sont présentés côte à côte. On a le témoignage, la gamelle et le dessin. Et ça rentre en résonance et ça permet de montrer comment on arrive à une histoire globale et une histoire commune. Retour de ces 3 objets à Besançon dès le mois de novembre. Et puis le monde du football est en deuil. Franco Baresi, légende italienne de l'AC Milan, est mort. Il avait 66 ans. Il Capitano a remporté 3 coupes des clubs champions européens ou encore la Coupe du Monde avec l'Italie en 1982. Bonne journée sur Fréquence Plus.